Et bon, rebonjour à tous. Après cette très courte pause, nous sommes de retour avec Soleil Nocturne. Salut! Salut! Comment ça va? Eh ben ça va et toi? Eh ben écoute, ça va super. On va donc revenir un tout petit peu assez rapidement sur ton parcours et sur ce que ça peut évoquer, sur les questions que ça a pu m'évoquer quand j'ai fait mes recherches, parce que je te connaissais pas du tout avant. Pas du tout. Alors, on t'a déjà reçu à la KTF, à la Korean Tour Festival. C'était Kyo Senoxito qui t'avait interviewé. Et aussi il y a 3 ans, tu t'en rappelles ou pas? Je m'en rappelle très bien, c'était à la Japan Addict Z. Exactement. À Strasbourg. Et alors, le plateau n'était pas exactement le même. C'était un ordi, Kirema derrière, toi, une caméra qui était un peu mal cadrée. C'était vraiment... On a évolué entre-temps. Voilà, bon, on s'est un petit peu démené. Pour te recevoir mieux, évidemment, c'était le seul but. Tu fais énormément de choses, j'étais un peu choqué, en passant par le cosplay, les vidéos YouTube, les sketchs, les parodies, les clips musicaux, les courts-métrages. Tu as même essayé le doublage. J'ai déterré un TikTok de 2023 où tu fais du doublage sur une scène de La Petite Sirène. Alors tu veux en parler un peu? Mieux que j'ai essayé de faire du doublage, j'en fais depuis 3 ans. C'est vrai. De manière professionnelle. C'est fou. Mais oui, c'est vrai que j'ai fait un petit doublage sur la Petite Sirène. C'était archi drôle. J'avais envie de faire un truc qui chante aussi, et puis juste j'ai fait, et puis j'ai posté, et puis voilà. Le feeling, quoi. Au feeling. C'est ça que la question que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est un choix de faire autant de choses? Est-ce que c'est juste le feeling, c'est toi qui parles, en fait, c'est ta personne? C'est toujours comme ça. En fait, j'aime pas me brider, de me dire je vais faire un truc, parce que je finis toujours par m'ennuyer. J'adore l'art en général, donc si je peux faire le plus de choses possible, je fais le plus de choses possible, et si un jour j'ai envie d'arrêter, j'arrête, et puis c'est tout, je passe à autre chose, quoi. Ah, voilà. Tu te vois un jour, tu pourrais arrêter, tu penses? Genre comme ça? T'en as utilisé sur Internet, tout ça? Ah, sur Internet, non, je pense pas. Non, parce que les vidéos, pour le coup, je tiens vraiment une caméra depuis que je suis née. D'accord. Ça vient de longtemps. Alors, ouais, toi, t'étais l'enfant chiant qui faisait chier les parents à tout filmer tout le temps. Je l'ai été aussi. Je peux filmer, c'est moi. Voilà. Et puis, non, j'ai commencé les vidéos quand j'avais 12 ans, sur Internet en tout cas. Donc, non, pour moi, ça fait vraiment intégralement partie de ma vie et je me vois pas arrêter. En tout cas, pour le moment, je me vois pas arrêter parce que je kiffe toujours ça. Donc, voilà. T'as commencé les vidéos sur quelle plateforme? Sur YouTube? YouTube. Alors justement sur ta chaîne YouTube, il y a un truc que j'ai trouvé assez curieux. Est-ce que c'est... Ah non, c'est derrière, pardon, je crois que c'était un Larsen, bref. Sans compter les shorts, ta dernière vidéo postée, qui compte comme une vidéo, date d'il y a 3 ans. Quand on t'a reçu, alors ma question c'est pas est-ce que c'est à cause de nous, c'est pourquoi est-ce que tu as arrêté les vidéos sur YouTube? À cause de vous. Non, je rigole. Ah, mince. Non, du coup, dis-nous un petit peu. Non, du tout. Non, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, je me limite à ce que j'aime faire. J'ai essayé de refaire du divertissement. Ça a duré pendant 1 an, pour le coup, le divertissement. Et au final, je m'y retrouvais plus. Donc, j'ai simplement arrêté. Mais là, j'ai pour projet de recommencer les formats longs sous un autre format. En ce moment, je m'éclate beaucoup sur le format fiction, court-métrage. Et du coup, j'ai envie de retourner là-dessus. Malheureusement, il faut du financement parce que ça coûte cher. Donc, pour l'instant, j'attends des financements, de trouver des aides, etc. pour pouvoir financer les projets que j'ai en tête. Et puis si on arrive à les trouver, retour de format long sous format fiction. Voilà. Carrément. De ce que j'ai vu sur tes shorts, même TikTok et Instagram, ça paraît quand même, tu parles de budget, ça paraît quand même assez bien produit. Enfin, on est sur des images quand même vachement nettes, la réal est propre. C'est pas quelque chose qu'on se voit en se disant... Enfin, on voit qu'il y a une équipe derrière directement, tu vois. On se dit pas que tu fais tout toute seule. Non, jamais. Non. Je suis actuellement... En fait, j'ai rencontré une petite équipe assez récemment, c'était au mois d'octobre dernier. On s'est rencontrés sur un concours, tout simplement. J'avais été appelée par une prod qui s'appelle Motaïba. Ils ont organisé un concours de court-métrage à travers la France dans les campus de Écart et Innov. Et chaque créateur, il y avait des créateurs de contenu pour représenter chaque campus. Moi, je représentais celui de Innov Rennes. Et à ce moment-là, j'ai rencontré du coup l'équipe que j'avais sélectionnée. La Dream Team. La Dream Team. Et on s'est juste tous trop bien entendus au-delà du taf. Donc, on a décidé de continuer à se voir. Et forcément, au fur et à mesure des choses, c'est des passionnés, je suis une passionnée. Venez, on continue de créer ensemble. Ça doit marcher. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis entourée de ces personnes-là et je leur fais des gros bisous d'ailleurs. Ça tue. Du coup, tu as étudié à Innov à Rennes, effectivement? Pas du tout. Mais non. J'ai pas fait d'études de cinéma, rien du tout. Non. D'accord, ok, ça marche. Moi, je passe celle-là alors. Pourquoi Soleil Nocturne? Pourquoi ce pseudo-là? Alors, ça fait longtemps que je suis sur Internet, comme je disais. Et du coup, sur Internet, j'ai eu pas mal de pseudos entre-temps, parce que je changeais de contenu, voilà. Ma chaîne YouTube précédente s'appelait Sunshine, parce que je voulais un pseudo qui avait un peu des consonances un peu coréennes, etc. Sauf que
le pseudo est tellement dur à dire que les gens disaient Sunshine. Du coup, bon, déjà, ça me saoulait parce que tout le monde disait mal mon pseudo. Mais au final, on a commencé à me coller une étiquette de soleil. Je trouvais ça trop cool. Mais je me suis dit, vas-y, soleil, c'est lumineux, c'est un peu trop parfait. Et moi, je suis pas quelqu'un de parfait, je suis imparfaite. Dark donc, un peu. Nocturne, voilà, tu vois, petit nocturne avec. Voilà, c'est juste ça. C'est juste la force des choses, en fait. Voilà, c'est ça. Et je trouvais le pseudo rigolo, c'est un paradoxe, c'est marrant. Pour la défense des gens, j'aurais dit Sunshine aussi. Hein, donc, Après, avec tout le respect, voilà. C'est mon QI, voilà. Sur ton compte TikTok, on observe une évolution assez claire de 2020 à aujourd'hui. T'es passé de vidéos assez simples dans ta chambre où tu réponds aux commentaires des gens, etc., à des vidéos plus travaillées avec une narration, un message sous-jacent. Qu'est-ce qui explique pour toi que les gens se sont attachés à ton contenu ? Je pense que quand je suis arrivée en 2020, c'était vraiment pas dans le but de percer. Enfin, moi, j'ai toujours fait des vidéos où j'ai pas percé, entre guillemets, depuis. Ça faisait déjà 9 ans que j'étais sur Internet. Moi, j'étais venue sur TikTok parce que mes potes se sont tous mis à TikTok, sauf moi. Ouais. Et à un moment donné, ils avaient tous des délires que je comprenais pas. J'ai dit, je vais me mettre à la page, je vais faire des vidéos TikTok aussi pour m'intégrer au délire de mes potes, tout simplement. Okay. Et les gens ont accroché. Du coup, trop bien, c'est un hasard. Et après, je pense que c'est peut-être parce que j'étais spontanée et que je cherchais pas spécialement à... Je sais pas, juste je répondais comme ça. Moi, j'étais dans ma chambre pendant le Covid, donc j'ai dit bon, c'est parti. Et puis au fur et à mesure des choses, forcément ça prend, donc on a envie de donner toujours plus. Moi, comme j'adore faire de la vidéo, forcément j'ai envie de step up un peu plus. Et puis je pense que les gens ont peut-être accroché aussi parce qu'il y a des messages qui parlent à beaucoup de gens. Je parle de la cause des femmes, je parle de pas mal de sujets de société. Et du coup, je pense que ça touche aussi les gens et c'est peut-être pour ça que, voilà, avec le fait qu'il y ait peut-être une petite réal derrière, ça aide aussi, je pense. Ouais. Voilà, je pense que c'est pour ça. Ouais, carrément. Avec de la chance aussi, il y a le facteur chance qui joue beaucoup. Ouais. Et puis il y a la réal qui joue, et c'est aussi parce que non seulement il y a une réal, mais tu es adapté au format TikTok aussi. Parce qu'il y a souvent des gens, tu vois, qui reprennent des extraits de films ou machin, mais l'extrait de film, à la base, c'est pas fait pour être sur des réseaux comme TikTok, donc ça peut jouer aussi. Mais du coup, effectivement, tu t'adaptes aussi au réseau, donc c'est ça qui fait que ça marche bien. Effectivement, tu as commencé dans ta chambre, et de ta chambre en dédicace, ici, jusqu'en dédicace ici. Ça se passe bien les dédicaces ? Ça se passe trop bien. Ouais. Les gens sont adorables. Tu y es encore aujourd'hui ? Je suis encore aujourd'hui, là, juste après en fait. Ok, trop bien. Juste après, ouais. Et t'as eu aucune mauvaise expérience, aucune personne qui était relou ? Non, franchement, cool. Je peux pas me plaindre, c'est que de l'amour en fait. Ce genre de moment, c'est que de l'amour. Et nous, ça nous fait plaisir, même tous les créateurs avec qui je parle, on est tous trop contents et les conventions comme ça, c'est toujours... le bon moyen, c'est le côté cool des réseaux, c'est que du coup tu rencontres les gens qui te regardent et ça te permet aussi de conscientiser la chose et de te dire putain j'ai vraiment de la chance, il y a des gens qui sont là pour nous et qui ils existent en fait, c'est pas juste des commentaires qui sont postés automatiquement, c'est vraiment des gens derrière et c'est trop plaisant, voilà. C'est trop plaisant. Ça booste l'ego. Ouais, voilà, carrément, et c'est exactement ce dont je veux parler. Est-ce que tu es sujette au syndrome de l'imposteur ou pas du tout ? Est-ce que tu as galéré au départ à te dire putain mais là c'est fou, j'ai commencé à avoir plein de gens qui me suivent, pourquoi ? Pour quelle raison exactement quoi ? En vrai ça va, là-dessus je m'en sors plutôt bien, c'est plus dans le doublage où j'ai vraiment eu un syndrome de l'imposteur parce que ma première expérience doublage je l'ai eu grâce au réseau et forcément quand après tu veux te mettre professionnellement au doublage, te dire que tu as ta place, c'est pas spécialement facile parce que pour la majorité des gens, tu es créatrice de contenu et tu n'es pas comédienne, tu vois. Et forcément, depuis je me suis formée, etc., il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu commences, tu te dis putain, qu'est-ce que je fous là ? J'ai eu plusieurs fois en studio où j'étais avec une dizaine d'autres comédiens en plateau d'ambiance. Donc les plateaux d'ambiance, c'est là où on fait les foules, ce genre de choses. Ouais. Et c'est vrai que j'ai déjà eu un gros moment de waouh, qu'est-ce que je fous là ? Il n'y a que des comédiens hyper... ils sont confirmés de fou. Et moi, je suis là et je suis en mode qu'est-ce que je fous là ? Franchement, je sais pas. Et tu te dis mais... j'ai peut-être pas ma place ici, c'est hyper compliqué. Ouais, mais en fait, ce qui est trop marrant, parce que après, quand tu te rends compte en parlant aux gens, parce qu'après tu te rappelles, d'abord tu te dis ça, après tu te dis, ah mais en fait c'est des humains, et quand tu vas leur parler, tu te rends compte qu'ils ont tous vécu ça aussi au début, tu vois. Oui, et en fait, en parlant avec d'autres comédiens de mon ressenti, ils m'ont dit, mais en fait, il n'y a pas de bonne manière de devenir comédien, en fait. Je veux dire, il y en a, ils sont arrivés dans le métier parce que c'est un fils ou fille de comédiens, et finalement, il y en a qui n'ont même pas fait de théâtre, etc., qui y sont aussi. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins légitimes. Il n'y a pas de parcours type, sinon il y aurait des lois et il n'y a pas de loi, quoi. Bien sûr. Voilà. T'as dit je me suis formé au doublage. Comment tu te formes au doublage ? Tu répètes tout le temps devant ton miroir des phrases ? Non, en fait, former au doublage, oui. Mais avant ça, il faut se former en tant que comédien et donc faire une école. Moi, j'ai fait une école de comédie musicale pendant
1 an, j'ai pas fini le cursus parce que le burn-out. Yes, let's go. Ouais, c'est bien de faire plein de choses, mais aussi il faut savoir connaître ses limites. C'est l'étape obligatoire. Hein, ça, j'ai pas géré. Bon, Ouais. après, il fallait faire des choix. Mais au moins, j'ai fait ça et j'ai fait aussi une formation. Enfin, j'ai fait des formations de doublage qui existent. Ne faites pas des écoles de doublage, faites des formations de doublage. 2 choses différentes. Les écoles de doublage, c'est de l'arnaque. Voilà. Il faut Je le le dire. dis s'il y a Les des gens privés, qui là. veulent devenir comédiens. Ouais. Mais ouais, et il y a eu la formation aux Bahamas que j'ai fait avec Jonathan Dos Santos. J'ai fait d'autres formations à droite à gauche. Aux voilà, Bahamas. dans des studios. Ça vit, hein. Ouais, non, c'est pas aux Bahamas vraiment. Non, c'est aux Bahamas, c'est un nom de studio. Ah d'accord, Non, pardon. c'est pas. J'étais en mode, elle a fait Non. 8000 bornes. Ah non, mais la vie de rêve sinon. Hein. Moi, je veux bien prendre mon formation aux Bahamas. Influenceuse, pardon, ça vit. Pas autant. Comment tu gères la motivation dans ton La travail? passion. La passion. La passion. Et il n'y a jamais des moments de down où tu te dis, putain, Si. j'ai envie de tout arrêter. Mais bien sûr que si. J'en ai marre. Je pense que tout le monde, dans tout ce qu'on fait, etc., tous les créatifs, on a des moments de doute. Tous sans exception. Et c'est important. Et finalement, je trouve que c'est hyper aussi important d'en avoir. Oui. Parce que la remise en question, c'est aussi avoir un certain recul et de garder les pieds sur terre. Si t'as pas de recul sur ce que tu fais, bah tu prends la grosse tête et au final, je pense que c'est moins bien Tu sur la t'enfermes, finalité. quoi. Ouais. Hein? Et tu t'enfermes, du coup. Tu t'enfermes. Dans ton ego surtout. terrible. Mais c'est ça. Ouais, dans ton ego, du Tu coup. t'envoles et c'est fini. En demeure, quoi. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour gérer justement ce manque de motivation? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu sens un peu down? Qu'est-ce que tu te dis pour te dire, ah, de toute façon, ça va finir par aller mieux? Je fais avec. Tu fais avec. J'assume. Non, bah, généralement, j'aime bien passer du temps avec mes proches. C'est ça qui va me ressourcer. Ok. J'ai besoin de l'énergie de mes proches, généralement, pour... Voilà, et puis bah, généralement, c'est aussi des personnes qui m'inspirent beaucoup dans la vie. Mhm. Voilà, je pense que beaucoup de monde ici pourrait témoigner du fait que leurs proches leur donnent beaucoup de soutien, de créativité aussi, parce que les délires que tu as avec tes proches, etc., Ça tue. c'est la plus belle créativité qu'on Et puisse private avoir. joke et franchement. tout. Ah bah ouais, c'est le meilleur. Bien sûr, Voilà. ouais, on vit pour ça. Écoute, on arrive à la fin de l'interview. Déjà. En dernière question, j'aimerais te demander quel projet tu as à venir. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant? Un truc, n'importe quoi. J'ai une chanson qui va bientôt sortir. Encore Et oui, magnifique. encore. Que j'ai joué d'ailleurs hier à la nocturne de ce festival. Ok. Qui s'appelle Craquer. Je l'ai encore pas du tout teasé ni rien. Je l'ai juste fait. On comme a ça. une exclue, Ouais. let's go. Mais voilà, ça va bientôt sortir. Et puis, bah, du coup, peut-être les formats longs si on arrive à trouver des financements avec toute ma petite équipe trop sympa que j'embrasse encore une fois. Ok, carrément. Donc tout ça part sur YouTube et tes réseaux habituels, Instagram, TikTok. Ouais, voilà, c'est ça. Les gens savent, les Voilà, gens sachent. C'est ça. Soleil Nocturne, merci beaucoup de ton passage. Merci à C'était toi. un plaisir. Mais de même. Et je te dis à bientôt pour peut-être une prochaine Bah, entrevue. avec on grand sait pas. plaisir. C'est toujours un plaisir de venir. Carrément. Allez, bonne Merci convention beaucoup. à toi. Salut. Merci de même.